Alors, il est évident aussi qu'il y a une grosse ficelle qui est l'appel à la peur. Et il n'est plus là, le monsieur qui voulait qu'on parle du cancer, mais oui, c'est vrai que dans tous les cancers, il y a cet appel à la peur. Mais là, cancer du sein, c'est quand même plein pot. Et c'est un petit peu, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur, on en a, j'allais dire, c'est pas parce que je doute du dépistage que j'ai pas peur du cancer. Mais est-ce que le dépistage est la solution? C'est autre chose. Donc ça ne veut pas dire que les douteurs, encore une fois, n'ont pas peur. Elle est toujours un petit peu présente. Mais on utilise souvent, vous avez remarqué, comme on le voyait là sur la photo, la moyenne d'âge quand même, quand on détecte un cancer du sein, la moyenne d'âge c'est 61 ans. C'est un rouleau qui... Photoshop. Non, mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, on tombe, et je vais vous donner des exemples, où une fois qu'on a lâché le monstre de la peur, on ne peut pas le contrôler. Et j'ai une amie qui a sa belle-fille qui est radiologue, elle a pas une patiente, une femme qui demande à se faire une mammographie tous les 9 mois, même contre l'avis de sa radiologue. J'allais dire, ça serait bien si on pouvait doser la peur pour que les femmes aillent gentiment faire une mammographie tous les 2 ans, mais pas plus quand même, parce que quand même ça devient dangereux. Mais j'allais dire, c'est une énergie tellement puissante, la peur, qu'une fois qu'on a fait sortir le génie de sa lampe, on peut aller le faire rentrer. Donc on aboutit à des femmes très souvent jeunes, parce qu'on utilise tout le temps, pour illustrer un article sur le cancer du sein, on va avoir des femmes dans la trentaine, donc ça dramatise. Les femmes très jeunes ont très peur, donc elles demandent à faire des mammographies, et souvent finalement les femmes de 70 ans, heureusement ça leur passe au-dessus. Vous voyez là, c'est beaucoup plus dramatique forcément de faire peur avec des femmes assez jeunes.